Coucou les amis. Alors j'espère que vous avez bien réveillonné. Nous nous retrouvons ce jour de Noël et je suis également là pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Et je vous présente ici tous mes vœux de bonheur, de fortune, d'abondance, d'amour, de paix, tout ce que votre petit cœur désire. Voilà, ici en ce magnifique, cette magnifique journée de Noël, en ce dimanche. Alors j'avais très envie de vous présenter à nouveau des messages de nos anges ici, de nos guides. Je vais titrer Messages de l'univers, hein, parce que nous aurons des messages des anges, des messages de Jésus également, de l'archange Michael bien entendu, qui est là tout près de moi en petite statue. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager un maximum et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et si vous aimez mes vidéos bien sûr. Et je voudrais faire un grand remerciement à ma petite Mumu Capri. Je sais que tu me regardes et je t'aime très très fort, tu es dans mon cœur à chaque instant. Merci pour ce magnifique cadeau. Regardez, j'ai reçu une chaîne avec un cœur en améthyste, c'est sublime, vraiment, ça m'a énormément touchée. Et tu es là pour toujours. Donc gros bisous, ma Mumu. Je vais vous présenter les choix. Je vous laisserai le temps pour choisir, mais sinon vous mettez pause, bien entendu, comme d'habitude. Un gros bisou à tous mes consoeurs et mes confrères, à ma petite Val de Belle Guidance Énergie, à ma Chacha, qui est actuellement en live sur l'autre chaîne avec mon mari. Et puis à ma Caroline, bien sûr, d'amour, à ma Alexia, à Chloé, ma petite Chloé, mon petit padawan penseur aussi, vraiment à ma Bouchra, Dillingsdor, Staro. Allez vraiment consulter la liste en dessous, les amis. Aurélie Louvre Chaman aussi, ma sœur Dame, puisque nous sommes nés le même jour en plus, donc c'est trop comique. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur également. Alors on va commencer comme d'habitude, vous aurez les signes à la fin, astrologiques, soit solaire, ascendant, lunaire, ou votre chemin de vie ou année personnelle. Si vous ne savez pas comment les calculer, je le répète parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, vous avez ma playlist chemin de vie, année personnelle, où dans la vidéo d'intro, j'explique comment calculer ces deux-là en tout cas. Je vais abaisser l'écran, les amis, et je vais, voilà, vous demander de choisir. J'ai récupéré des mini coquilles ici, vous allez voir, des mini coquilles Saint-Jacques. Oui, je trouvais ça trop mignon en fait. Ben voilà, on a, comme ça vous savez ce qu'on a mangé en entrée hier, hein, les petites noix de Saint-Jacques mini. Et je vais vous demander de choisir. Donc ici pour le 1, ce sera la pierre d'aventurine. Pour le 2, l'améthyste. Et pour le 3, le cristal de roche. J'espère que vous voyez bien les amis. Sinon je rapproche un tout petit peu l'état. Voilà. Donc faites votre choix en âme et conscience, ne réfléchissez pas trop longtemps non plus, faites comme votre cœur vous dicte, hein. Moi, on me demande souvent comment on fait pour choisir, ben, je le fais d'instinct, soit ça me tape tout de suite, soit je ferme les yeux 3-4 secondes et quand je les réouvre, voilà, c'est le premier objet ou, voilà, ou personnage ou pierre qui arrive, qui est la bonne en général, hein. Mais ça, vous faites bien sûr comme vous l'entendez. Donc je vous laisse le temps de choisir les amis. Mettez-vous à l'aise, il y a pas mal de cartes, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais voilà, il y avait d'importants messages, c'est pour ça que j'ai été très inspirée ce matin au réveil. Mes guides m'ont dit, il y a d'importants messages à faire passer, donc je suis là pour vous les transmettre les amis. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, d'aller sur mon site papillondelune.com. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez aussi passer par mon mail, vali6910@gmail.com. Tout est dans la barre d'infos, mon compte Insta, mon adresse postale, tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Pour bien commencer l'année aussi, hein. En général, quand je fais une guidance privée, personnalisée, ça court sur les 6 mois qui viennent, hein. Donc voilà. On y va les amis, je vais commencer avec le choix numéro 1, bien sûr. Alors ici c'est le 3, ok. Là c'est le 2. Je fais très attention hein, parce que c'est quand même fragile.
Alors ces petites pierres que vous voyez là, les amis, c'est les petites pierres que j'utilise pour mes bougies. J'ai de l'aventurine, du jaspe rouge, du lapis lazuli, du cristal de roche, du quartz rose. J'ai de l'œil de tigre, de la citrine. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir une bougie qui vous donne cette énergie en particulier et toujours avec le petit mantra personnalisé pour vous. Elles sont également disponibles sur ma boutique. Voilà les amis, et j'ai diminué les prix aussi, hein, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop exagéré. C'est vrai que quand il y avait le code promo, ça devenait intéressant, mais bon, voilà, on a revu les prix un petit peu à la baisse pour les gels douche également, et les bains moussants, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, voilà, pour vous faire plaisir, hein, plus pour les cadeaux de Noël, j'imagine, mais bon. Alors, j'ai ici avec moi notre petit archange Michael, j'ai ici avec moi le petit ange en quartz rose, et on y va pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Alors, je vais poser les cartes. Je ne sais pas vous donner le nom de tous les oracles, mais si vous avez une question, demandez, hein. La première, c'est les messages communiqués avec son ange gardien. Deuxième, c'est l'oracle des anges. Là, c'est l'oracle au quotidien. Là, nous avons l'ange indigo de Dorine Virtue et son fils Charles. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, on a les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Tous les gens que vous allez croiser ici, les amis, vont vous enseigner des choses et vous pourrez leur enseigner aussi, peu importe leur âge, leur culture ou quoi que ce soit, ce que la vie vous a appris. Que ce soit dans les pires moments comme dans les magnifiques moments de votre vie, on retire tous une expérience de ce qui s'est passé, voilà, au-delà de ce qu'on peut en penser sur le moment. Ça nous enrichit énormément, hein. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc savoir donner et recevoir, les amis. Ça, c'est très important. Ce que vous allez donner ici pour moi dans ce groupe-ci, c'est aussi votre partage de vos expériences aussi, hein, aux autres. Alors, l'oracle quotidien nous dit: votre mental vous joue des tours. Bon, ça, c'est jamais top, évidemment. Observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Attention à ce que votre mental vous donne à croire ici, les amis. C'est-à-dire que si c'est souvent des choses qui vous dénigrent ou une voix qui vous dit « tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras jamais, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien », si ça manque de respect ou de bienveillance, bien sûr que c'est votre mental et pas vos guides, ni votre troisième œil, ni votre intuition qui vous donne des conseils ici, hein. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettent de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc il y a une gestion de budget ici qui va se faire. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont exagéré et qui n'ont pas su gérer leur argent et maintenant on vous dit que vous allez enfin pouvoir trouver un certain équilibre dans ce sens ici, les amis, hein. Alors avec l'ange indigo, on a soin personnel, donc vous prendre soin de vous surtout, synchronisation divine, donc la synchronisation divine fera en son temps ce qu'elle doit faire et ce qu'elle peut vous apporter, et on a l'autorité. Oui, alors ce que je vois ici, les amis, c'est que clairement
Les anges vous invitent, vos guides ici vous invitent à prendre soin de vous. Moi, j'ai le message patience. Les choses vont arriver en leur temps. Et tu vas pouvoir reprendre ton autorité personnelle à une seule condition, c'est que tu te soignes déjà toi-même. Se soigner, c'est pas juste au niveau physique, c'est pas juste soigner sa peau, ses cheveux ou quoi que ce soit, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin du petit enfant intérieur qui sommeille en nous, se respecter, s'aimer avant tout ici. Hein. Et en faisant ça, les amis, l'univers est prêt ici à vous donner un beau cadeau. Hein. Et vous allez vous sentir plus en confiance, plus serein, beaucoup plus sûr de vous en fait ici. Hein. Alors avec l'oracle des archanges, cadeau de Dieu, et ben voilà, je vous disais que voilà, vous alliez recevoir un cadeau à partir du moment où vous prenez soin de vous et que vous gardez patience. Voilà, si vous êtes dans une situation compliquée, n'oubliez surtout pas, ne vous oubliez pas au passage. Hein. L'archange Sandalphon vous dit, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Et faites-le, hein. Ouvrez les bras. Faites comme si cette abondance, elle était déjà là. Abondance positive, comme dirait mon amie Amy d'Hémisphéria, d'ailleurs je fais des gros bisous ma belle, abondance positive en tous les domaines. Allez regarder sa dernière vidéo où elle est vraiment, elle vous a parlé des chèques d'abondance. Valérie l'a très bien fait sur sa chaîne Belle Guidance Énergie également. L'abondance c'est tout, c'est dans tous les domaines, hein. C'est pas juste financier évidemment. Hein. Alors, passion, l'archange Aniel vous dit ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Écoutez-vous les amis, prenez soin de vous et soyez à l'écoute de vos ressentis. Pas de ce que cette petite voix de votre mental ici vous susurre à l'oreille. Hein. Plein air, l'archange Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Prenez l'air, oui. Peut-être que vous êtes trop ici enfermé parce que vous avez besoin peut-être d'être seul ou parce qu'il y a eu des choses compliquées et que là du coup vous avez du mal à être inspiré en fait. On voit ici que vous pouvez mettre beaucoup de passion aussi bien dans votre vie amoureuse que professionnelle ou créative, mais vous avez du mal à le faire parce que vous écoutez trop cette voix de votre mental. Hein. Et quand vous allez prendre l'air et que vous êtes dans la nature, eh bien on me dit ici que vous allez vraiment vous ressourcer en énergie et votre inspiration créative, ce petit enfant intérieur qui a beaucoup de choses à vous dire ici, va se mettre en œuvre pour que vous puissiez montrer à vous-même déjà, d'abord, vous montrer beaucoup plus d'amour et vraiment vous lancer dans une nouvelle passion, j'entends ici. Hein. Qu'elle soit amoureuse, je vous dis, que ce soit un hobby, que ce soit familial, avec vos enfants par exemple, un atelier ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment vous booster et vous motiver. Hein. Je ressens un reboost en énergie ici. Hein. Alors si vous me demandez quand, on vous a dit la synchronisation divine fera son job ici, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Hein. Mais en attendant, prenez bien soin de vous et écoutez plutôt vos ressentis que d'écouter ce que ce mental vous donne à croire, hein, parce que ce n'est pas la réalité. Hein. Alors on a la comparaison avec le Shosen Tarot, l'isolation et la foudre, les amis. Donc en fait, je pense que ici, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous soyez en famille ou pas. Vous sentez un petit peu sur le côté et vous avez tendance à toujours comparer en fait. Oui, mais moi je souffre, cette personne-là n'a pas les mêmes problèmes que moi. Oui, mais moi je. Et ça, c'est le mental. Hein. Alors on vous dit ici qu'il va falloir détruire pour mieux reconstruire. La foudre, c'est un événement inattendu. C'est quelque chose qui doit se déconstruire pour votre plus grand bonheur ici. Hein. Je vais reprendre une carte sur la foudre ici, les amis. Hein.
Oui, la douleur, hein. Je sens beaucoup de personnes qui souffrent ici, alors que ce soit d'un problème de santé, d'une séparation, d'une tristesse, voilà, parce que vous avez perdu des gens ou quoi que ce soit. On vous dit de ne pas comparer votre situation aux autres. Tout le monde a un jour eu son lot de souffrance ou est en souffrance, même si c'est pas de la même manière ici, hein. Donc essayez de peut-être de revoir les choses autrement et de plutôt aider, partager. Voilà, plutôt que de voilà d'être dans des débats. Mais ça, c'est votre mental hein, qui vous fait débattre de tout ça ici, hein. Faites le silence en vous, les amis, hein, ça vous fera du bien. Et prenez l'air un maximum, hein, même s'il fait froid, je dis toujours. Moi, même quand il fait froid ou quand il pleut, j'ai envie de sortir, je sors, hein. Parce que voilà, il faut aussi qu'on respire et que on voit autre chose que ces quatre murs, hein. Oui, vos anges vous disent de suivre le courant pour plus de compréhension, pour savoir pourquoi ça bloque ici, les amis, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, qui vous empêche de vous élever, hein. Prenez le temps, ouais, prenez le temps de cette compréhension. J'ai la maturité ici en, ouais, vous allez prendre en maturité, hein. À partir du moment où vous allez comprendre que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation et qu'il y a parfois bien pire. Vous savez, parfois on se plaint de nos problèmes financiers, mais quand on voit qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, bien écoutez, moi je me dis, on n'est pas si malheureux, hein. C'est notre mental qui nous fait croire qu'on est malheureux ici, hein. Donc juste attention à ça, les amis, ici, hein. Ok, alors on continue ici avec l'oracle de la chrysalide que vous connaissez déjà tous. Lâcher le passé. Oui, à mon avis, c'est quelque chose comme ça. La triade vous parle de prière, de vous recueillir, de faire le vide en vous, vraiment. Et ici, avec ce magnifique tarot et terrestre qui a été créé par Nathalie Sylvestre, qui me l'a envoyé dernièrement. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans les taroscopes pour ceux qui ont déjà regardé leurs signes. J'en ai encore 6 à faire, ils arrivent, hein. Pour le 29, ça devrait être bouclé, hein. Nous avons ici l'ermite, les amis. Et oui, c'est ça, hein, faire le silence en vous, hein. Donc vous voyez, lâchez le passé, parce qu'en lâchant le passé, vous allez vraiment pouvoir vous recentrer, être en totale compréhension de ce que vous avez vécu, mais sans le vivre forcément dans la douleur, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas vivre dans la douleur ici, hein. On doit vraiment comprendre pourquoi c'est arrivé. Il y a toujours une bonne raison, hein. Donc ici, moi, je ressens beaucoup de personnes qui vont vraiment être en introspection. Vraiment, vraiment. Ici, en introspection pour comprendre. En tout cas, ici, c'est ce que les anges et les guides vous conseillent, hein. Vraiment, hein. Alors, apprêtez-vous à lâcher ce passé, parce qu'une fois que vous aurez fait le pas en avant et que vous ne vous retournerez plus sur votre passé et que vous allez vraiment vous centrer et être euh, en totale sagesse, j'ai envie de vous dire, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger, hein. Alors, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. En fait, c'est ça. La comparaison, la carte de la comparaison qu'on a eue avec le Shosen Tarot, c'est ça. Vous essayez peut-être trop de vous comparer ou de ressembler ou de, comment dire, de prendre des choses chez les autres mais qui ne seront pas forcément bonnes pour vous en fait, hein. Donc soyez, restez vous-même quoi. Voilà. Alors ici avec l'oracle des maîtres ascensionnés, nous avons Siddhartha Gautama Bouddha qui vous parle de méditation, les amis. Peut-être que pour certains, ici, ça vous ferait du bien. Alors méditez, pas forcément en position lotus pendant une demi-heure ou une heure, mais tous les jours un petit peu. Tous les jours, faites de votre mieux. Prenez un moment, ça peut être 10 minutes ou 15 minutes par jour, pour faire le vide en vous. C'est ça, en fait, méditer ici, hein. Si vous aimez le yoga ou d'autres techniques, vous pouvez aussi bien sûr les apprendre, hein. Utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. Donc on vous dit que mais votre magie, on l'a tous en nous, hein. La magie, elle est importante. Il faut juste que vous compreniez que cette magie, vous l'avez en vous et que pour pouvoir la faire ressortir de vous, il faudra vraiment vous recentrer ici, hein. Et Vishnu qui vous parle de confiance. Donc vous allez vraiment reprendre de la confiance en vous, hein.
Mais il faut vous poser, hein. J'entends vraiment que les anges ici disent posez-vous, recentrez-vous un maximum. Alors, le petit message de notre maître ascensionné, de notre splendide et magnifique Jésus ici. Donnez et il vous sera donné. Et c'est Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Vous voyez la carte qu'on a eue là tout de suite, donner et recevoir. Bon, maintenant je l'ai déjà rangée, mais c'est vraiment ça en fait, hein. Oui, donner et recevoir, vous voyez? Donner, il vous sera donné. Donc, ne vous dites pas, oui, mais bon, moi je donne plus parce que j'ai trop donné à l'époque et finalement, voilà. Ne tombez pas dans cette attitude égotique en fait, hein. Au plus vous allez donner, c'est pas juste offrir des cadeaux ou de l'argent à quelqu'un. Donner, c'est aussi partager vos expériences, vos conseils, aider quelqu'un, tout simplement, aider une personne aveugle à traverser la rue, aider une vieille dame à porter son sac de course. Vous savez, c'est tous des petits gestes comme ça. Quelqu'un a besoin de vous, eh bien, vous êtes disponible et vous lui accordez 20 minutes d'appel au téléphone. Ça peut être des choses comme ça. Mais tout ce que vous allez donner vous sera rendu. Vous reviendra en retour, les amis. C'est magnifique, hein, vraiment. Alors, ici, nous allons continuer avec un message de l'oracle. L'oracle angélique, hein, oui, c'est ça. Vous avez l'archange Gabriel. Regardez, c'est magnifique, les amis. L'archange Gabriel qui vous parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus solaire. Alors, je vais répondre ici, je ne sais pas si tu as pris ce choix-là, je ne sais plus ton pseudo, à une dame qui me demandait comment on fait pour se masser le plexus solaire, parce qu'elle avait été regarder les heures miroirs, et si je ne pouvais pas montrer comment on faisait. En fait, chacun a sa technique, hein. Allez regarder sur YouTube ou sur des sites par exemple d'énergie, hein, d'énergétique, et il y aura bien quelqu'un qui va vous le montrer. Mais moi, personnellement, je le fais pour moi, hein, voilà, mais je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc, allez regarder comment masser le plexus solaire. Si vous sentez souvent une tension, comme votre thorax qui est oppressé, qui est écrasé, ça fait un bien fou. Et portez aussi des pierres comme la citrine, hein, en bracelet, en collier. Prenez des pierres qui peuvent justement ouvrir ce plexus solaire, hein. Il n'y a pas que la citrine, hein, il y en a d'autres bien sûr. Il y a la pierre du soleil qui est bon pour le plexus et pour le chakra sacré également, hein. Donc voilà les amis, on vous demande d'être en connexion avec vos ressentis. On vous demande d'être dans la compassion pour les autres aussi. Même si vous avez souffert, vous avez eu mal, hein. Je sais que c'est pas toujours facile à faire, mais à partir du moment où vous allez être dans l'instant présent et bien lâcher ce passé, vous allez comprendre énormément de choses, hein. Alors encore un message ici pour vous. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc dites ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez encore une colère, une tristesse, mais dites-le avec des paroles douces et dans de la bienveillance. Et vous allez voir, ça va toujours passer, j'ai envie de vous dire, comme une lettre à la poste, hein. C'est vraiment ça, c'est exprimer votre authenticité. Parce que vous êtes des êtres authentiques en fait ici, hein. Alors, hop, on range ça. La carte de l'ermite aussi me parle d'aller chercher cette vérité en soi. Pas pour rien que l'ermite, voilà, il trouve des solutions, hein, parce qu'il a pris le temps d'explorer ses capacités, ses ressentis, et voilà, et donc du coup, bah, ça lui permet d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé dans sa vie, hein. Alors avec le Dreaming Way de Normand, là on est dans les prédictions. On a la montagne, on voit que vous êtes peut-être encore en difficulté.
On a l'arbre ici, donc il nous parle d'ancrage, qui nous parle aussi de changement avec le 5. On a la fidélité, la loyauté, la sincérité avec le chien ici. Et nous avons avec la carte 24, les amis, regardez comme c'est beau. Le couple, le relationnel, une association, un partenariat, mais moi j'entends plus une rencontre ici pour quelqu'un, ou un couple déjà existant. On vous dit qu'en tout cas, il y a beaucoup de fidélité, de loyauté. Si ça a été difficile et que vous connaissez des moments difficiles dans ce couple ou dans une histoire, ça peut être professionnel ou autre, on vous dit que à partir du moment où vous allez vous recentrer, vous allez vous ancrer, vous allez vous réaligner énergétiquement ici, hein. C'est clairement ça. Je vais aller reprendre une petite carte pour vous. Euh, Ça peut être une relation que vous venez de démarrer avec quelqu'un et vous avez peut-être du mal à lâcher le passé, hein. C'est possible aussi, hein. Oui, mais vous voyez, on a de l'ancrage, on a de la stabilité. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Au niveau amoureux ou relationnel, vous êtes peut-être en train d'observer quelqu'un ou vice-versa, et vous savez que vous devez apprendre à vous connaître. Mais les choses bougent et avancent, on me dit, dans les 3 mois, hein. Ouais. Gardez la foi, gardez l'espoir parce que tout va bien se passer ici, hein. Ça peut être des retrouvailles aussi avec quelqu'un de la famille que vous aimez beaucoup, hein. Oui, vous devez, voyez, vous devez couper. Et en coupant ce passé, vous allez récolter, hein, parce que vous êtes en pleine guérison, les amis, ici, hein. Même s'il y a eu des choses compliquées, mais vous allez y arriver, hein. Ok, super. Alors ici, avec le Light Seer Tarot, les amis, au niveau prédictif. Après, j'irai éclairer avec quelques cartes de l'oracle de la lumière. Ensuite, on passera aux anges de l'amour, juste 3 cartes pour voir où vous en êtes. Alors, on a le 10 de bâton. Vous terminez un cycle long, douloureux, rempli d'épreuves ici. Ça peut être au niveau professionnel, familial ou autre. On a le page de bâton et d'hiérophante, le pape. Ouh, on a le roi de bâton, la tempérance. Vous voyez, reprendre votre autorité. C'est vraiment ça. Mais vous devez être aussi dans de la patience parce qu'une guérison ne se fait pas. Je le disais dernièrement à quelqu'un. La guérison, vous savez, quand quelqu'un dit j'ai pardonné après un mois et est sûr d'avoir pardonné, pour moi, ça se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, hein. Le pardon, c'est bien plus long que ça. Euh, C'est ça que vous devez faire en fait. Vraiment laisser ces fardeaux, ces épreuves derrière vous et vous mettre peut-être à une nouvelle activité ici. Vous voyez, le page de bâton, il est très créatif, il est très inspiré et il fait selon ses humeurs, ses ressentis, mais il est toujours plein de fougue et de passion. Et d'ailleurs, on a eu la carte de la passion. Le pape, lui, c'est quelqu'un qui spirituellement se connaît bien. Donc vous allez vraiment vers cette connaissance de vous, hein. Ça va vous permettre de reprendre confiance et autorité en vous. Plexus solaire, on en parlait. Donc si vous avez du mal, vraiment allez voir comment guérir le plexus solaire, comment l'ouvrir d'ailleurs. Vous pouvez consulter bien sûr mon mari qui est énergéticien notamment. Euh, on vous demande d'être posé. Vous voyez, la tempérance, c'est vraiment vivre l'instant présent ici, hein. Et vous allez vers une sécurité, une stabilité formidable, hein, que ce soit en famille, avec une nouvelle personne, pour vos enfants ici. C'est vraiment quelque chose de très très beau, hein. Très très beau, hein. Je vais aller en reprendre une pour le fun ici. En fait, lancez-vous dans un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous avez envie de créer un truc par le dessin, par la musique, faites-le. Faites-le, ça va vous faire un bien fou et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous parce que vous allez voir que les personnes vont dire waouh, je savais pas que tu étais capable de faire ça, c'est beau et tout. Ils vont vous complimenter et vous, ça va vous donner beaucoup plus d'assurance et de confiance pour continuer à mettre des efforts en place et à exprimer votre. Moi, j'ai vraiment l'expression de la créativité ici chez vous, hein. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, hein. C'est très important et ça va vraiment vous nourrir et apaiser toutes vos tensions, hein. Ouais. Il y a eu ici peut-être des épreuves au niveau financier aussi, c'est possible, hein. Ouais, vous voyez la justice, hein, beaucoup plus d'équilibre. Vous allez vers cet équilibre, les amis. Si les anges vous disent reprends confiance en toi, vous voyez le roi de bâton encore, hein. Reprends ce feu, cette passion, ce feu créateur que tu as à l'intérieur de toi. Tu en es capable.
Et vous voyez, c'est pas anodin, roi de bâton et ermite à nouveau, hein. Mais pour ça, les amis, pour aller vers cet équilibre, cette harmonie, il faudra vraiment, 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 soit méditer, soit faire un travail énergétique sur un ou deux chakras qui sont bloqués. Moi, j'entends vraiment le chakra de la gorge ici aussi, hein, parce que vous avez vraiment quelque chose à communiquer. À partir de ce moment-là, vous allez voir que tout va se décanter ici et vous allez vers beaucoup plus de stabilité, de sécurité au niveau financier, familial et peut-être même dans le domaine amoureux ici, hein. Alors on a ici le côté yang, monsieur, ou voilà, ou le côté yang, vous désirez activer quelque chose. Ouais, on a l'adultère, trahison, etc. Les idées mélancoliques, oui, c'est ça, hein, c'est ça. En fait, pour vous, madame, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui vous a peut-être brimé ou vous avez appris des choses. Voilà, c'est très compliqué à gérer, mais on vous dit que ça ne sert à rien de retourner dans le passé et d'avoir des idées mélancoliques. Il faut activer les choses ici. Que ce soit pour vous, monsieur, pareil, hein. Ne restez pas sur quelque chose qui de toute façon n'était pas pour vous, hein. À partir du moment où on arrive là et que ça a été trop loin, ben, désolé, moi je prône toujours pour le pardon, mais il y a quand même des limites aussi, quoi. Si ça vous a fait tellement de mal, ça vous a fait souffrir et que l'autre personne en face n'a pas compris, ben là, désolé, mais je comprends qu'à l'heure actuelle, vous soyez en train de vous poser les bonnes questions en vous, on va dire, hein, à savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas, hein. Vous êtes en pleine guérison, vous voyez. Il y a des nouvelles qui vous arrivent et on a la lucidité, l'intelligence. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des nouvelles qui vous arrivent de cette affaire en justice, peut-être. Peut-être par rapport à une maison ou par rapport à une garde d'enfants ou quelque chose comme ça. On a des nouvelles. Je vais aller recouvrir pour voir quelles sont ces nouvelles ici pour vous. On a des nouvelles qui vous parviennent ici dans les 2 mois et demi, 3 mois, hein. On parle de peut-être un problème familial, hein, si vous êtes parent, justement, par rapport aux enfants ici. Soyez lucide, hein. Soyez lucide aussi, mais n'écoutez pas, bien sûr, tout ce que votre mental vous donne à croire, hein. Vous vous retournez sur un certain passé en vous disant « Oh, c'est dommage que ça s'est passé comme ça parce que c'était tellement bien au départ avec cette personne. » Mais oui, mais on évolue tous à notre rythme, on change, hein. Vous voyez, vous allez vous élever, hein, les amis. Le 4, la sécurité, la stabilité. Dans une nouvelle relation, dans une relation existante, il y a un nouveau départ ici, les amis, hein. On a le printemps, hein. Donc je vous disais dans les 3 mois, c'est possiblement ça, hein. Ça peut être sur la fin mars, 21 mars, à partir de ce printemps, hein. En tout cas, merci à nos anges ici pour ces très beaux messages, les amis. On va passer ici aux anges de l'amour pour voir ce qu'ils ont à vous dire et puis on ira prendre 2 messages de l'archange Michael. Alors on vous dit, bah oui, hein, ça m'étonne pas, hein. Laissez partir votre ex, laissez partir ses énergies afin de purifier vos énergies actuelles. Il est temps de vous déconnecter du monde, peut-être dans une relation. Vous étiez trop entouré par des gens qui faisaient partie peut-être de votre famille, de votre passé, qui vous l'ont fait à l'envers. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre des moments seuls. Si vous êtes déjà célibataire, cette déconnexion, c'est vraiment pour vous dire recentrez-vous, hein. Écoutez-vous un maximum. On a un nouvel amour, ici quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça peut parler de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle relation ici dans les 3 à 4 mois, en tout cas pour certains et certaines, hein. Alors qu'est-ce que Michael a à vous dire? Respectez-vous, et oui, merci, merci Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est ça qui vous a manqué, hein. Vous avez oublié de vous respecter au passage parce que vous étiez entouré des mauvaises personnes, les amis, hein. Et vous avez oublié de vous respecter, vous donner l'amour que vous voudriez qu'on vous donne en retour, hein. Vos enfants sont sous la protection des anges, donc si vous faisiez du souci, je sentais bien qu'il y avait une histoire d'enfant ici. Cher ange gardien de mes enfants nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et pour ceux des autres. Waouh!
Très joli. Donc, parlez-vous positivement. Aimez-vous, les amis. Avant toute chose, avant de trouver l'âme sœur, la personne idéale, prenez soin de vous et laissez partir ces énergies du passé de grâce, les amis, ici. Hein. Voilà, voilà, on va aller prendre les chemins de vie année personnelle. J'espère que ça a pu vous parler un max quand même, ou un minimum pour d'autres, mais au moins qu'il y a eu des messages qui vous ont parlé. On a chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 8. Pour les signes qui peuvent être bien sûr votre solaire, ascendant lunaire ou votre Vénus si le domaine sentimental vous a parlé. Nos amis les Verseaux, nos amis les Capricornes, les petits capouilles d'amour, nos amis les Cancers et nos amis les Taureaux. Donc on a 2 signes de terre ici, Taureau, Capricorne. Je vous embrasse les loulous, moi je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. Parce que je ne sais pas si cette vidéo sera postée aujourd'hui ou plutôt demain. Mais en tout cas, voilà, je vous love et je vous envoie tout mon amour, bien sûr. Bye bye. Coucou mes amis du groupe numéro 2 qui ont choisi la pierre d'améthyste ici. Alors, je vais commencer par les premiers messages. Hein. Je vais vous les lire. Ensuite, on verra. Voilà. Ici, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. L'amour demande des efforts, les amis. Alors, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc peut-être que vous avez baissé les bras, les amis, ici, dans une relation ou avec vos proches, hein, parce qu'on parle ici bien sûr aussi d'amour inconditionnel, et on vous dit fais quelques efforts. Tu vas voir combien tu vas te sentir épanoui par la suite ici. Hein. Alors l'occasion de pardonner, mais oui. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, et à vous élever dans la paix et dans la compassion. Alors je sais, on va encore me dire oui, mais voilà. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment encore dans un sentiment de rancune, qui traînent depuis longtemps. On vous dit ici, on ne vous demande pas d'aller dire à la personne je te pardonne, merci de m'avoir fait souffrir ou merci de m'avoir fait pleurer, mais peut-être d'essayer de switcher les rôles et de voir peut-être à combien, comment c'était difficile pour l'autre personne aussi. Peu importe la situation, hein, que ce soit quelqu'un de la famille, une ex-personne au niveau sentimental ou quoi que ce soit, un ami, on vous dit ici que si vous pardonnez en votre cœur, en votre centre, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus léger ici les amis. Hein. C'est pour vous hein, qu'il faut le faire, c'est pas forcément pour l'autre personne, il ne faut pas aller lui dire si vous n'avez plus envie de recevoir cette personne ou de la voir ou de l'inviter dans votre vie, eh bien vous avez bien sûr votre libre arbitre. Hein. Vous vivez un éveil spirituel, en ce moment vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Vous êtes en plein éveil et on vous dit que si vous avez encore des craintes, des doutes sur un entourage ou quoi que ce soit, de vous placer dans cette bulle de lumière. Je pense que mon mari et moi-même ferons peut-être un live à ce sujet. Comment se protéger, comment se mettre dans cette bulle de lumière. Il ne suffit pas de la visualiser simplement, il suffit aussi de la ressentir davantage. Vous voyez ce que je veux dire? On vous expliquera tout ça dans un live. Mais ici, on vous dit, protégez-vous. Parce que vous êtes en plein éveil. Et vous allez comprendre des choses que vous ne compreniez peut-être pas à l'époque. Et c'est ça qui va probablement aussi vous donner l'occasion de pardonner. Hein.
et de faire des efforts dans une situation quelle qu'elle soit ici, hein. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images, les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors ici, exemple, vous rêvez... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme symbole? Vous rêvez d'une étoile. Et c'est toujours la même étoile. Et je ne sais pas, moi, vous faites du tri dans vos affaires et vous vous rendez compte que sur le dos d'un cahier ou sur l'interface d'un livre, par exemple, vous avez cette même étoile qui revient. Ce sera vraiment un signe pour vous dire que vous êtes sur la bonne route et que vous pouvez vous fier à ce que vous avez perçu durant ce rêve et interpréter du coup beaucoup mieux le message qui est en corrélation avec ce que vous avez ressenti durant ce rêve. Vous êtes compris. Confiance et apprendre quelque chose de nouveau. Alors ici les amis, on dit que vos anges, ils vous comprennent. Ne croyez pas que quand vous faites vos demandes ou quand vous parlez à un ange gardien, à un archange, il ne vous comprend pas, que du contraire. Et ici, peut-être qu'il y a un petit peu un manque de confiance en vous. Pour retrouver cette confiance, c'est un peu la suite du groupe 1 ici. Hein. Pour retrouver cette confiance, on vous demande de mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. Apprenez quelque chose de nouveau. Apprenez à pardonner. Apprenez à voir la réalité sous une autre forme. Apprenez à... Vous savez, comme un enfant apprend à marcher, hein. Apprenez à cuisiner, si c'était un de vos rêves à l'époque. Apprenez à écrire, à dessiner, à créer des bijoux, à créer, je ne sais pas moi, des choses sur le tissu, de la broderie. Mais on vous demande ici d'apprendre quelque chose de nouveau parce que si les anges vous le disent, c'est qu'ils savent que vous en êtes capable. Mais pour ça, vous devez vraiment savoir qu'ils sont là, qu'ils sont à votre écoute. Ça va vous redonner beaucoup plus de confiance en vous et là, vous pourrez mettre quelque chose de nouveau en place. Alors, ici, on a surmonté les difficultés, l'archange Jérémiel qui vous dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmonterez les obstacles passés. » Donc, dites-vous bien que il n'y a pas d'autres catastrophes qui arrivent. Hein. Même si ça a été difficile dans du relationnel autour de vous, sachez, ou dans le financier hein, ou professionnel, sachez que le pire est derrière vous maintenant. Harmonie relationnelle. Pour moi, on n'est plus sur du relationnel, qu'il soit en termes de, peut-être avec des collègues dans votre profession ou en termes de famille ou autre. L'archange Raguel vous dit, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc vous voyez tout ce que vous êtes en train de résoudre ici les amis. Vous surmontez les difficultés parce que le pire est derrière vous et pour moi vous le ressentez déjà, vous êtes en plein éveil. Et en plus de ça, vous allez réharmoniser ici vos relations, votre entourage. Vous allez vous entourer de personnes qui vibrent comme vous ici. Claire connaissance, l'archange Uriel les amis. Qui vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées ». Donc soyez attentifs même aux messages de vos rêves, même aux phrases que vous entendez parfois dans une émission ou le titre d'une chanson, n'importe quoi. Vous allez apprendre beaucoup de choses ici. Pour certains, vous êtes vraiment en plein... au tout début de cet éveil spirituel, pour d'autres, vous avez déjà progressé, mais vous allez apprendre encore des choses ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous intéressez par exemple aux heures miroirs, eh bien, si vous en voyez beaucoup, n'hésitez pas à aller consulter les heures miroirs et en apprendre plus là-dessus. Si vous vous intéressez à la numérologie, ben pourquoi pas faire une formation en numérologie ou en astrologie. Mais vous avez beaucoup de potentiel ici. Vous apprenez relativement vite et bien. Hein. Ici, nous avons la participation,
l'éveil, ben voilà, on confirme encore que vous êtes dans un éveil spirituel relativement important ici, hein. Et la voix intérieure, vous voyez la papesse. Vous êtes à l'écoute. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté ici, hein. Alors avec la chrysalide, nous avons l'eau, donc les émotions, les doutes. Ouais. Et avec la carte du tarot et terrestre de Nathalie, hein, si vous le désirez, vous pouvez lui demander. Il y a son mail dans la barre d'infos. Vous avez la lune, regardez comme elle est magnifique. Moi je l'aime beaucoup celle-là. La lune, les amis. Ici, quand j'ai l'eau, le doute et la lune, ça me fait dire déjà que vous êtes des personnes hypersensibles. Vous ressentez beaucoup, c'est ce qu'on disait là tout de suite, les énergies aux alentours. Mais ça vous met parfois dans la confusion. Je ressens des personnes qui sont très sensibles à la lune ici, aux phases lunaires, hein, ça peut être aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, et ça vous met parfois dans des émotions tellement vives que ça vous met dans la confusion en fait ici, hein. Donc je vais aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais aller éclaircir tout ça ici avec quoi? Avec peut-être une carte du Béline ici pour voir. Pour moi, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous vous posez beaucoup trop de questions ici. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, ça vous bloque, hein. Donc, écoutez beaucoup plus vos ressentis en termes émotionnels et en termes intuitifs. Mais ne rentrez pas tout de suite dans des émotions trop vives. Parce que ça vous noie, en fait. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer dans un questionnement sans fin ici, hein. Oui. Pensez à votre bien-être, à votre paix intérieure, les amis. C'est important ici, hein. Ouais. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de prendre soin de vos pensées, hein, qu'elles soient toujours positives aussi. Ah, vous voyez, on a l'eau, hein. Vous êtes des gens tellement sensibles que vous en oubliez parfois de vous écouter. Alors ici, on vous dit, arrête de te poser des questions parce que ça te met en retard. Maintenant, il est temps, tu es en éveil spirituel, il est temps d'être à l'écoute de ces émotions. Mais quand les larmes doivent couler, ben, elles coulent. Mais c'est pas pour ça que voilà, il y a lieu d'en faire un drame ou de se noyer dans de la confusion ici, hein. Oui, parce que ça vous enferme, hein. Ça vous empêche d'être pleinement épanoui et de participer à des mouvements de joie dans votre vie, hein. Ouais, vous allez vous élever quoi qu'il en soit. Vous sortez d'une période qui a été très compliquée, qui a été, comment dire, vous voyez, c'était un peu le désert, quoi, la stérilité, hein. Une période où rien ne bougeait beaucoup. Et quand ça bougeait un peu trop, ça vous mettait dans tous vos états ici, hein. Ici, on dit, tu peux encore changer la donne, tu peux changer les choses, mais arrête de te questionner tout le temps, en fait. Je ressens des personnes ici très émotionnelles, mais en même temps très mercuriennes. Posez-vous par exemple des questions. Recentrez-vous et dites-vous, bon, qu'est-ce que moi je peux mettre en place? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Pensez d'abord à vous, les amis, ici, hein, parce qu'on voit que le relationnel est très important, mais parfois, vous vous perdez, hein. Ça, c'est le message des anges, hein, les amis. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose ici. Si ils me font passer ce message, c'est qu'il y avait besoin que quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, aient ce message en particulier ici, hein. Ben oui. Alors, je vais ranger tout ça et on va continuer avec un petit message ici. Un petit message de vos anges. Voilà. Ok. Alors, chakra racine. Ouais, l'ancrage, hein. Si ton mental s'emballe, eh bien voilà, on y est. Feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi ici maintenant, tu es en sécurité.
Besoin d'ancrage, oui. Parce que quand on est trop dans les émotions, vous êtes peut-être des personnes aussi très intuitives et du coup un petit peu la tête dans les étoiles. Et quand vous êtes dans cette confusion émotionnelle, un peu trop, vous avez du mal à poser vos pieds au sol. Ici, on vous dit que vous en êtes capable. Mais dès que le mental arrive, il faut l'ignorer, il faut le faire partir en disant je n'ai pas besoin de toi maintenant, tu es là pour me faire mal et ça je n'en veux plus. Et il n'y a que comme ça que vous allez arriver à vous ancrer et à être vraiment, vous voyez, ancré et connecté en même temps, hein. Moi je ressens que c'est ça qui arrive pour vous, hein. Savoir vous aligner entre ce qui est réel et entre ce qui ne l'est pas en fait. Alors avec les maîtres ascensionnés, ici nous avons la Vierge Marie, j'allais dire, la Vierge Marie qui vous dit maternez-vous. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un petit enfant, maternez-vous, apportez-vous de la douceur les amis. Il y a des choses qui vous font du bien, par exemple prendre un bain, écouter une petite musique sympa, prendre l'air, aller faire des promenades, mais faites-le. Apportez-vous plus d'amour. Je pense qu'ici dans ce groupe, vous êtes en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et vous êtes peut-être dans beaucoup de dévotion envers les autres. Et il y a des gens qui vraiment sont ravis de vous avoir parmi eux et puis d'autres qui en ont profité. Et ici on dit maternez, vous prenez soin de vous, hein. Oui, persévérez, surtout ne pas baisser les bras dans ce groupe-ci, hein. Luc vous dit continuez à mettre des efforts en place, que ce soit faire des efforts dans une relation ou que ce soit mettre de nouvelles choses en place mais qui demandent des efforts, persévérez parce que vous allez y arriver. Regardez, vous allez manifester de la joie. Avec Mitraïa, ici on a le pouvoir de la joie. Ouais. Ne soyez pas trop non plus les amis, j'ai un message pour certains et certaines ici dans la spiritualité. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vivez cet éveil comme une nouvelle aventure, comme un changement profond mais dans beaucoup de légèreté. C'est ça qui va vous permettre ici d'activer la joie dans votre vie. Mais on vous dit, ne baisse pas les bras. Et si on vous le dit ici, c'est que vraiment, et j'insiste, vous en êtes capable, hein. Que nous dit Jésus? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean, chapitre 14, verset 12. Croyez en vous. C'est ce qu'ici Jésus veut vous rappeler. Croyez en vos capacités, et les autres vont croire en vous aussi, et vous pourrez perpétuer de très très belles choses pour votre propre plaisir, votre propre joie, mais également pour l'apporter aux autres, hein. L'ange de l'abondance, les amis. Amour, cadeau, univers illimité. Donc vous voyez, patience, patience, continuez à garder l'espoir, ne baissez pas les bras, parce qu'il y a l'ange de l'abondance avec vous, qui va vous permettre d'avoir, d'obtenir tout ce que votre petit cœur désire ici, que ce soit en termes de relations amoureuses ou autres, que ce soit en termes financiers, en termes de la famille. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr, les amis. Alors un autre message de vos anges, je vais y arriver, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Et moi je trouve aussi, hein, honnêtement. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc vous voyez, vous êtes unique, vous êtes authentique. Vous êtes aimé en plus par ces anges ici. Donc demandez-leur, demandez à cet ange de l'abondance, demandez à Jésus, à qui vous voulez, de pouvoir montrer votre originalité, votre authenticité au monde ici. Parce que vous êtes vraiment original. Ok, c'est super beau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Avec, en termes prédictifs, avec le Dreaming Way, le Normand, oui,
Vous avez porté beaucoup de choses sur le dos. Vous avez porté votre croix, comme Jésus, vos fardeaux. Vous avez peut-être vécu des deuils, les amis, ici. J'en suis vraiment désolée. Alors là, je vous présente mes sincères condoléances si c'est en tout cas récent. Mais c'était aussi pour que vous terminiez un cycle. Vous savez, c'est le cycle de la vie. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Alors que vous ayez perdu quelqu'un et que ça a été douloureux, et j'en suis vraiment désolée pour vous, une relation, vous avez dû dire adieu à quelqu'un parce que ça ne fonctionnait plus, un job, un, un système de vie, peu importe, mais ça devait se terminer de toute façon. Pour vous, vous permettre d'avancer, parce que vous êtes en plein changement. On l'a senti avec l'éveil spirituel. Et vous avez la solution. Vous allez la trouver, les amis, la solution ici. Hein. Et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et regardez, c'est ça qui va vous permettre d'être en joie. Soyez plus doux, soyez plus léger ici dans ce groupe. Soyez dans l'innocence, dans la légèreté de cet enfant ici. Pour d'autres, vous êtes en chemin pour changer quelque chose dans votre vie familiale et c'est peut-être par rapport à un de ces enfants. Mais la solution, vous allez la trouver. Hein. Vous allez clairement la trouver ici, les amis. Hein. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Hein. Vraiment, il y a de très belles choses, moi je le ressens, qui arrivent pour vous. Continuez à vivre cet éveil vraiment comme une aventure et pas comme quelque chose que vous devez faire. Ne vous sentez pas dans l'obligation de le faire. S'il y a un jour où vous n'avez pas envie, si vous êtes par exemple dans mon cas et que vous êtes dans la spiritualité, eh bien c'est pas grave. Si ce jour-là vous avez envie, je sais pas moi, de faire des crêpes, de regarder de chouettes trucs, de chouettes émissions humoristiques ou autres, ou ici réveiller cette créativité qui est en vous, mais faites-le les amis. Faites-le. En plus, vous voyez, vous êtes des personnes fortes, vous êtes plus puissants que vous ne l'imaginez, vous avez cette force en vous et vous avez une sacrée protection ici. Oui, parce que les anges veulent vous dire que vous êtes en train de vous reconnecter à vous, à vos vraies valeurs. Et si c'est un engagement que vous désirez, aller vers un engagement, aller vers de la stabilité, eh bien, on voit ici que dans les 2 à 3 mois, il y a bel et bien un engagement. Il y a pour certains un départ, un déménagement, pour plus de stabilité, ici pour plus d'ancrage. Écoutez-vous, hein, vous avez une boussole intérieure formidable ici les amis à votre disposition. Et cette boussole intérieure, c'est votre intuition. Hein. Je suis dans un groupe d'êtres très intuitifs et très sensibles. Prenez ces 2 qualités comme des atouts et pas comme, comme un fardeau ici. Alors ici avec le tarot Light Seers Tarot, nous avons le pendu. Revoir la situation sous un nouvel angle pour débloquer justement ce qui vous peine ici. On a l'as d'épée. Et là, je pense que le message de l'archange Michael, à la fin, les 2 messages seront très importants pour vous. Hein. Sachez que vous pouvez décider à tout moment de changer les choses. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas, vous êtes juste suspendu, vous êtes juste en transition ici pour apprendre à vous renforcer, à devenir plus fort. Devenir plus fort ne veut pas dire écraser les autres parce que votre sensibilité, elle est toujours là. Votre bienveillance est toujours là. Mais apprendre à prendre ce nouveau départ vraiment, et j'insiste, comme une aventure qui va vous solidifier, qui va vous structurer, vous renforcer ici et qui va vous permettre, vous voyez, vous êtes en attente, mais il y a quelque chose qui va se manifester. Hein. Ça peut être dans une relation, dans une passion, dans un nouvel hobby, un projet que vous voulez mettre en place. Vous avez la force pour manifester ces choses-là. Hein. Et pour aller vers votre abondance. Hein. N'oubliez pas qu'on avait l'ange de l'abondance ici, les amis. Hein. Et la joie, regardez, la célébration, le 3 de coupe, de la joie ici. Vous allez vers de la joie, les amis. Parce que peut-être que ici, vous avez une décision à prendre qui est certes pas facile. Peut-être décider de tout quitter, de partir d'un lieu de vie, de dire stop à une relation. Peu importe, mais ça vous vaut. Regardez, en récompense,
l'abondance financière, l'abondance dans le cœur, beaucoup plus de joie. Visualisez des projets que vous voulez exécuter pour qu'ils aillent jusqu'à leur terme ici et qui vous mettent dans une espèce de vibration extrêmement positive ici pour votre bien-être. Vous allez célébrer. Moi, je vois ici que vraiment dans les 3 mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous vivez cet éveil peut-être d'une façon où vous sentez novice, vous vous dites j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance, mais au contraire, hein, les choses vont un petit peu se bousculer ici dans les prochaines semaines. Hein. Vous me direz par la suite, bien sûr. Avec l'oracle de la lumière, mauvaise base de départ, l'automne. Le balayage du passé. Oui, pour moi, c'est ça, hein, cet as d'épée. Hein. Vous décidez de balayer votre passé et de lâcher prise sur ce qui vous a fait chuter. Alors, c'est pas des erreurs que vous avez commises, hein, ces mauvaises bases de départ. C'est peut-être des mauvais choix. Mais on en a tous fait dans la vie des mauvais choix. Donc, apprenez à lâcher prise, à vivre l'instant présent. Oui, vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous voyez la croix, elle revient. Vous devez laisser quelqu'un, quelque chose, une situation du passé derrière vous. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que voilà, ça ne pouvait pas fonctionner tout simplement. Et donc, ça vous permet de vous remettre en question et c'est pour ça que vous êtes en plein éveil spirituel. Ça parle du foyer, donc de votre famille, d'un foyer, de là où vous vivez avec votre autre, avec vos enfants, ou de votre bien-être intérieur, bien sûr. Hein. Il y a une grande transformation. Pour moi, elle est plus intérieure. Hein. Et vous allez retrouver une vitalité, une seconde jeunesse ici, les amis. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hein. Vous reprenez en énergie vitale, en énergie solaire ici. Parce qu'il est temps de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous le savez. Hein. Ouais. Ça fait partie de votre passé. Hein. Peut-être que vous y êtes mal pris au départ, mais ça vous a appris aussi à voir les choses d'une autre manière. Hein. Avec la carte du pendu, c'était vraiment ça. Hein. Ouais. Ça peut être par rapport aussi à des transactions commerciales, à un commerce qui n'a pas fonctionné. Vous vouliez monter votre entreprise et ça n'a pas pris et maintenant vous vous rendez compte que vous devez passer à autre chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Prenez du repos. Et vous savez, je l'ai toujours dit, hein, quand les anges vous disent de prendre un peu de repos, c'est pour mieux passer à l'action par après, parce que là, on voit que vous retrouvez de la vitalité. Il y a quelque chose qui va arriver très vite ici, on me dit, avec beaucoup de rapidité. Alors, c'est pas un accident, hein, c'est la carte de la tour. C'est quelque chose, c'est une grosse prise de conscience ici. Hein. Une grosse prise de conscience, les amis. Hein. Ouais. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Ça va aller très vite, hein, vraiment dans les 3 mois ici. Je vois que dans un petit mois, un mois et demi, les choses s'accélèrent pour vous. Hein. Ouais. Ça peut être sur cet hiver, donc effectivement. Hein. Ouais. Vous avez peur de perdre le peu que vous avez mis en place. Et pourtant, le fait de lâcher va vous permettre d'entrer dans une nouvelle ère ici. Hein. Une ère de nouveauté. Hein. Ouais. Quelque chose que vous avez du mal à lâcher ici. Et pourtant, on vous dit, les amis, il faudra. Hein. Vous seuls savez, bien sûr, de quoi il s'agit au moment où je vous parle ici. Hein. Adapté à votre situation. Et si ça ne résonne pas, ben, je le dis toujours, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Hein. Alors ici, avec les anges de l'amour, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Offrez plus d'énergie, de légèreté, les amis. C'est vraiment ça. Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit de travailler dans cette relation. Même s'il y a eu des petits hauts et des petits bas, soyez moins dans le contrôle. Moi, j'ai des personnes qui essayent de contrôler. Vous essayez de contrôler vos émotions parce que quand vous savez qu'elles sortent, ça peut partir en vrille. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire, en fait. C'est parce que vous ne vous écoutez pas assez dans le sens où, quand vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Ça s'appelle une purification. Et ça va vous permettre vraiment d'ouvrir votre cœur à beaucoup plus de légèreté. Si vous avez toujours été dans des relations contrôlantes et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, mais donnez une chance à cette personne. Et exprimez-lui ou à elle ce que vous ressentez.
Faites le premier pas. Vous allez voir combien la personne en face va comprendre ce message que vous voulez lui transmettre ici. Mais ne soyez pas trop dans le contrôle, les amis. C'est super beau, hein. Exprimez ce que vous ressentez. Mettez des mots sur ce que vous ressentez dans l'instant présent. Alors Michael ici, et je sens que ça va être important, innocence, hein, voilà. La légèreté, les amis. Sortez de ce contrôle. Vous êtes en train de réaliser dans cet éveil que vous pouvez y arriver. Alors, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, quoi. Ça ne sert à rien d'être dans le contrôle, ça va faire que bloquer encore plus. Que vous dit l'archange Michael? Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Au plus vous allez être connecté à cet enfant intérieur, au plus vous serez en paix. Parce que se donner de la joie, être dans l'humour, ça fait du bien. Et ça vous détourne de ce contrôle, de ces obligations que vous avez envers telle ou telle personne ou telle situation. Prenez un engagement. C'est ça cette décision que vous devez prendre, hein. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui vous fait peur, ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais ça vous fait peur en fait. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. C'est ça, l'ouverture du cœur, les amis. Pour moi ici, pas pour tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes qui ont leur chakra de la gorge, le cœur et le plexus solaire qui sont un petit peu impactés. Ouais. C'est-à-dire que quand vous voulez dire ce que vous ressentez, parfois vous avez du mal et ça bloque. Ou c'est très maladroit et ça part dans tous les sens parce que vous avez du mal à gérer ce côté émotionnel. Parce que moi, je vois que vous avez beaucoup, et c'est pas anodin que vous avez pris l'améthyste, vous êtes en plein éveil, vous êtes déjà dans ce parcours d'éveil et vous avez une très très bonne intuition et une très bonne clairvoyance. Mais quand les émotions viennent chambouler tout ça, et oui, ça peut faire des dégâts. Donc accordez-vous des moments de légèreté, ça fait du bien à tout le monde. Et là, s'il y a une décision à prendre de vous engager dans tel ou tel travail ou avec telle ou telle personne, vous saurez que cette décision que vous avez prise, vous l'avez prise avec votre cœur et avec votre bon discernement en fait. Magnifique ces messages les amis, vraiment de toute beauté ici, hein. Alors vos chemins de vie ou année personnelle, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 3. Les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire ou le Vénus, si ça vous a vraiment parlé en termes de relations amoureuses, nos amis les béliers, nos amis les vierges, nos amis les sagittaires d'amour et mes petits poissons adorés. Donc ici nous avons les deux signes de feu, la Vierge et les poissons qui peuvent être bien sûr en nombre dans votre charte astrale, hein. Par contre, si vous n'êtes pas bélier, vierge ou quoi, mais que vous avez, je ne sais pas moi, 3 ou 4 planètes en Sagittaire, en Poisson dans ces signes, ça peut être des planètes importantes, hein. Le Mercure, c'est ce qui nous permet de dialoguer aussi, d'échanger, de partager. Donc si vous avez le Mercure dans un de ces signes, puisque tel était le problème ici, d'exprimer vos sentiments, allez voir, hein, ça peut être votre Vénus, votre lunaire, votre Mercure qui sont alignés, ou si vous avez le solaire, par exemple dans un de ces signes, et que vous n'avez pas chemin de vie année personnelle ici, mais que ça vous parle, c'est bon, hein. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça, hein. Vous me direz les amis, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite, passez de belles fêtes de fin d'année d'ici là, et que l'année 2023 soit dans plus de joie aussi pour nous tous, hein. Ça c'est vraiment le vœu que je souhaite à tout le monde, hein. Voilà les amis, à bientôt, bye bye. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi la petite coquille avec le cristal de roche,
Alors, on va commencer tout de suite par une carte de l'oracle communiquée avec son ange gardien, l'oracle des anges, l'oracle quotidien, l'ange indigo, et puis nous aurons ici l'oracle des archanges. Donc voilà les amis, alors je regarde ici, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en premier? Je suis fière de toi. Eh bien, on adore, hein. Je suis fière de toi. Magnifique. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc là, clairement, vos anges vous disent qu'ils sont fiers de vous parce qu'ils voient que vous vous éveillez chaque jour, que vous faites attention aux signes, aux synchronicités, que vous mettez les bons efforts en place. Donc c'est génial. Projet créatif, les amis. Alors, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Votre âme a envie de s'exprimer, les amis. Donc si vous avez un projet, aussi petit soit-il, en tête, qui est de l'ordre du créatif, hein, ça peut être des inspirations, des idées qui vous parviennent ici en nombre, ne rejetez aucune de ces idées. Ça va vous permettre vraiment de pleinement vivre l'instant et de mettre en place quelque chose qui vous tient vraiment très fort à cœur ici. Ça va nourrir votre passion, votre feu intérieur, votre enfant intérieur également. Donc ici c'est un grand oui, hein. Les anges vous invitent vraiment et vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. C'est magnifique, hein. Alors, tout est en mouvement avec l'oracle quotidien. Je vais vous la lire. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc, ne revenez surtout pas en arrière. Si vous avez des idées, un projet, un rêve, quoi quel qu'il soit d'ailleurs, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Même si ça demande encore un petit peu de patience, comme vous êtes en train de faire les bons efforts, on vous dit vraiment que votre situation va changer et que c'est hyper positif pour la suite. Donc si quelqu'un essaye de vous imposer quelque chose ou si une situation, vous avez très envie de faire marche arrière sur une situation du passé, les anges vous mettent en garde en vous disant non. Laisse libre cours à ta créativité, laisse libre cours à ton rêve. Vous êtes des personnes pleines d'espoir ici. Je ressens vraiment cette envie que les choses changent, mais vous mettez les belles choses que vous avez en vous, votre positivité, votre espoir, votre foi, ici, pour que les choses avancent et évoluent. Et là, ça m'étonne pas du coup, voilà, que vous ayez eu cette carte, je suis fière de toi. Voyage en vue. Eh bien, dites donc. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on vous invite vraiment ici à sortir de votre zone de confort. Si on vous invite dans un lieu, un endroit, bon, c'est pas forcément un autre pays, mais si on vous invite quelque part pour découvrir de nouveaux horizons, allez-y. Ça va vous permettre de vous sentir libre, de vous sentir vivant en fait. Si c'est pas vraiment le voyage ici géographique, hein, ça peut pour certaines personnes bien sûr, ça peut être aussi
sortir plus de chez vous, euh, nouer de nouvelles relations, découvrir de nouvelles personnes. C'est beau, hein? Alors ici, on a avec l'ange indigo, notre mère Marie, c'est beau, hein. Alors maman Marie, elle est ici avec vous pour vous dire à quel point elle vous aime. Et elle vous dit de continuer parce que vous commencez peut-être à vous accepter, à vous aimer, à vous respecter, à, à prendre soin de vous. En tout cas, elle vous y invite à le faire ici. Et là, c'est encore un grand oui, hein. Si vous êtes dans la communication, dans une forme d'art, tout art, c'est-à-dire expression artistique, je sais pas, peinture, dessin, écriture, nouvelle façon de voir les choses, vous mettez en place un projet un peu fou que vous n'auriez jamais mis en place à l'époque, quelque chose d'original ici, on vous dit exprime-toi, exprime-toi, avec beaucoup de douceur comme l'aurait fait notre maman Marie ici. Beaucoup de bienveillance, mais fais-le. Sors de cette zone de confort. Tu vas y arriver. On vous dit que tout va évoluer positivement ici. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, quand j'ai vu la carte du voyage ici et que tout était en mouvement, vous êtes libre. On a la liberté d'expression pour certains aussi. Peut-être que vous n'avez jamais osé dire les choses et ici, vos anges, vos guides vous, vous expliquent que si vous vous exprimez avec toute sincérité, honnêteté, avec votre vérité intérieure, mais dans de la douceur et de la bienveillance, c'est ça aussi une forme de liberté. Et ça, personne ne peut vous empêcher de le faire, mes amis. Alors, avec l'oracle des archanges, qu'avons-nous? Sensibilité, vous avez l'archange Aniel, les amis. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies, aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Des personnes très sensibles ici dans ce groupe-ci également. Je dis également parce que je l'ai eu dans le 2 aussi. Et on vous dit de faire confiance à ces émotions. Parce que c'est aussi votre intuition ici qui vous guide, hein. Courage, l'archange Ariel vous dit ayez du courage et défendez vos croyances. Donc la liberté d'expression, c'est vraiment ça. Si vous croyez que ce projet est réalisable, même si ça met du temps, mettez-le en place. Ayez le courage de vos opinions, de vos valeurs, de vos principes, de vos rêves. Ayez le courage de réaliser peut-être ce rêve qui vous tient à cœur ici. Et nous avons cette très belle carte de la paix avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc vous trouverez la paix en toutes choses, mes amis, ici, à partir du moment où vous faites les choses avec conviction et avec cœur ici. Votre paix intérieure, c'est aussi votre liberté personnelle, hein. Eh bien, dis donc, ça fait du bien là, hein, ça... Waouh. Ça fait beaucoup de bien, les amis. Alors, on va reprendre tout ça ici. Je vais continuer avec l'Oshozen Tarot pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le rebelle. Voyez? Vous êtes libre, hein. Si vous vous sentez encore enchaîné à quoi que ce soit, à qui que ce soit, vous êtes libre de vous défaire de ces chaînes. Ces chaînes peuvent être aussi, bien sûr, pas visibles à l'œil nu, pardon, j'arrive plus à parler. Elles peuvent être schématisées, imagées, mais en tout cas, si vous sentez encore quelque chose qui bloque, il est temps de reprendre votre liberté ici, les amis, hein. Ouais. C'est ça, hein. C'est la carte de l'empereur, c'est la carte de l'homme ici notamment, mais bon, c'est le côté yang, hein, on est en action. Si vous êtes une femme, pareil. C'est la carte de l'action, de défendre ses valeurs, ses croyances, ses opinions, tant qu'elles sont justes et tant qu'elles sont dans le respect pour vous-même et pour les autres. L'innocence, oui, c'est très joli, hein. L'innocence, la légèreté. Vous avez beaucoup de lumière en vous, hein. Ouais. Et vous y croyez fort. Et vous avez bien raison, hein.
En mettant un petit peu plus de légèreté et d'innocence, en vivant l'instant présent, les amis, les choses ici vont aller de plus en plus vite, j'ai l'impression, et vont vibrer très très haut, très très fort en fait. Je vais aller vous reprendre une petite carte ici. C'est beau parce qu'on a ce côté feu et action et ce côté beaucoup plus doux et léger. C'est comme si vous équilibriez ces deux pôles en fait. Le côté plus féminin, plus sensible, plus à l'écoute, et puis le côté où vraiment, allez-y quoi. Allez-y dans le feu de l'action. Si tel est votre désir et si ça vous fait du bien, j'ai envie de vous dire, mais allez-y en fait. Ne lâchez surtout rien, ne retournez certainement pas en arrière. Oh, la créativité, les amis, l'impératrice ici. Hein. On a vraiment le masculin, le féminin sacré. Hein. C'est beau. Hein. La banalité, les choses simples de la vie, revenir à vous, revenir aux choses naturelles. Oui, il y a une grande ouverture, une grande prise de conscience ici, les amis. Hein. Et on a le changement, regardez comme c'est beau. Le changement est le fou, les amis. Donc, nouvelle aventure, nouvelle destination, nouveaux projets. Mettre des projets en place, regardez, je vous mens pas, hein, je prends les cartes les unes derrière les autres. Mettre des nouveaux projets en place avec beaucoup de plénitude. Vous allez atteindre cette paix intérieure, cette harmonie, ce calme intérieur ici. Si vous étiez en train de faire des projets, justement, parce qu'on parlait beaucoup de créativité juste à l'instant, avant la carte de l'impératrice, si vous avez des projets, continuez à mener à bien ces projets. S'ils ne peuvent pas se réaliser maintenant, il est possible que ça se fasse dans les 2 mois, dans les 3 mois, mais ça se fera. Moi, je ressens un grand changement ici en perspective, très bientôt. Hein. Ouais, ça peut vraiment être dans les 2 mois ici. Hein. Peut-être un peu avant pour d'autres, hein, mais on voit ici que, oui, vous voyez le silence. Hein. Vous allez trouver ce calme, cette paix en vous et être focus sur ce projet, mais avec beaucoup de simplicité, beaucoup de naturel, mais beaucoup de feu également. Vous êtes des personnes passionnées ici par ce que vous faites. Hein. Et si vous ne savez pas encore quoi faire, eh bien ça ne saurait tarder les amis. Hein. Vous avez de toute façon cette créativité en vous. Hein. Avec l'oracle de la chrysalide. Entreprendre, donc voilà à nouveau ce côté j'entreprends, j'actionne les choses. La porte les amis, regardez. Oui, un nouveau départ, une nouvelle porte. Ça vous est destiné ici. Hein. Dans 2 à 4 mois, il y a beaucoup de changements pour certains déjà dans un petit mois et demi. Hein. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, les amis. Regardez, avec l'oracle terrestre de Nathalie. Si vous le désirez, n'oubliez pas, hein, il y a ses coordonnées en dessous. Elle vient de m'envoyer le prototype, c'est juste magnifique. La carte de l'étoile, les amis. Regardez comme elle est belle. Moi, j'ai un message très clair ici. Entreprendre, actionner les choses dans votre vie pour pousser enfin cette nouvelle porte. Peut-être que ça a pris du temps, mais si ça a pris du temps, c'est parce que vous savez qu'il y a une synchronisation divine ici. Mais les anges sont fiers de vous aussi parce que vous avez toujours cru que c'était possible. Vous gardez espoir. Vous ne baissez jamais les bras. Et quand il vous arrive de baisser les bras, vous remontez aussi vite et vous reprenez votre feu ici, votre force intérieure. Un petit message des anges. Oh, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Hein. Donc il y a bien des projets. Alors c'est pas uniquement professionnel ou créatif ici. Hein. Ça peut être aussi un projet pour vous, madame, d'agrandir la famille. Un projet bébé, un projet déménagement, un projet de nouvelles perspectives d'emploi, vous vous convertissez, vous passez à tout à fait autre chose. Sache que tu as la force
de créer ton propre succès. Je vous l'ai dit, hein, vous avez cette force à l'intérieur. Et votre force intérieure, c'est votre foi, c'est votre espoir, c'est votre optimisme ici. Adopte la pensée positive, choisis le bonheur, choose happiness. C'est magnifique. Alors ici, les maîtres ascensionnés, qu'ont-ils pour vous? Les priorités avec Salomon, le roi Salomon. À nouveau, on parle de paix, les amis. Hein. Choisissez la paix avec Paramhansa Yogananda. Choisissez la paix et oh, regardez, liberté. 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 Je sais pas pourquoi c'est cette chanson de Gilbert Montagnier dans la tête. On vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que ici, vous avez beaucoup d'idées. Hein. Je ressens vraiment un bon nombre d'idées et vous allez pouvoir les mettre en place. Mais établissez quand même des priorités. Si ça coince quelque part ou si vous voyez que ça peut créer de la brouille ou mettre du conflit, optez toujours pour la paix. Soyez dans ce calme, dans cette paix intérieure. Vous allez vers cette liberté, les amis, ici. Hein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais la carte de la liberté là tout de suite. Je ne sais même plus avec quelle... Ouais, on avait la paix, hein, voilà, ici. On la retrouve ici. Et je pense que c'était avec l'ange indigo. Et c'est dingue les coïncidences des cartes. Oui, exactement. Liberté, les amis. Vous allez reprendre votre liberté. Et vous y aviez droit. Hein. Vous y avez droit. Hein. Établissez des priorités. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour vous au niveau de ce projet, au niveau familial Et vous allez voir que ici, il y a un bel envol. Hein. Ah oui, il y a un bel envol ici. Qu'est-ce que Jésus a à vous dire? Tout ce que vous demanderez avec foi, et vous l'avez, hein, c'est ce que je disais, par la prière, vous le recevrez. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevrez. Donc priez, mes amis, demandez si vous n'êtes pas catholique ou que ça ne vous dit rien de le demander à Jésus, à Marie, parce qu'on a eu les deux évidemment ici. Demandez à vos anges, demandez à l'univers, demandez aux archanges, mais demandez. Demandez avec votre foi, avec votre cœur ici. Si vous vous sentez coincé dans une situation qui ne vous convient plus et que vous avez envie de vous envoler vers de nouveaux horizons, prendre un nouveau départ, demandez. Et de toute façon, on vous entend. Ils vous entendent, en plus ils sont fiers de vous. Donc n'hésitez surtout pas à demander ici. Surtout pas, les amis. C'est magnifique, vraiment trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, je range ceci. Avec l'oracle angélique, vous avez l'ange du lâcher-prise. Elle est belle, hein? Abandon, détachement, soulagement. C'est le mot soulagement que j'aime bien ici. Vous allez arriver à vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus, d'une situation, du passé peut-être, de certains schémas répétitifs, le fait d'être peut-être trop dans votre zone de confort. Et vraiment, en faisant ça ici, cet ange, elle vous accompagne pour vous faire comprendre que au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez vous détacher de cette mentalisation des choses peut-être aussi. On vous dit que ça va être un véritable soulagement. Et c'est comme ça que vous trouverez la paix à l'intérieur de vous. Aventure. Waouh. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, ne soyez pas trop rationnel non plus, en vous disant, bon ben, j'ai ça ou j'ai ça. Essayez de voir s'il n'y a pas moyen de passer
et d'explorer de nouvelles possibilités. En fait, j'en parlais ici, enfin, c'est pour vous aussi, mais c'est peut-être la suite du 2, j'en parlais dans le 2, que justement, euh, ce chemin spirituel, peut-être ces obstacles que vous avez connus, ces choses que vous avez dû délier ici, ou vous avez dû vous en libérer, c'est une aventure. Prenez cette situation comme une aventure, pas comme quelque chose de lourd ou comme quelque chose qui vous paraît être comme un fardeau ici. Alors, avec le Dreaming Wheel normand, nous avons la carte des poissons. Alors ici, on me parle de petites négociations commerciales qui tournent bien, de rentrée d'argent, de communication fluide, mais c'est plus au niveau du commerce ici. On a vous, madame, ou vous, monsieur, une dame qui vous accompagne ou qui est, voilà, qui est fidèle à votre cœur. Ça peut être une sœur, une amie, une maman. On a l'ouverture, vous voyez, l'ouverture sur le monde ici. Extériorisé. Moi, je vois aussi des échanges, des partenariats ici. Et regardez, hein, c'est pas une blague, hein. L'aventure, c'est ça, hein. Vous vous apprêtez à vivre quelque chose de tout nouveau, hein. Ouais. Pour certains, ça peut aller vite, hein. Je vous ai dit, ça peut être d'ici 1 à 3 mois, hein, les amis. Moi, c'est ce qu'on me donne en tout cas, hein. Je vais reprendre une carte. Vous ouvrir à l'extérieur, sortir de cette bulle, sortir de cette zone de confort ici, les amis. Ça va vraiment vous permettre de communiquer clairement. Si vous êtes par exemple dans le commerce, les échanges commerciaux vont être très fluides, hein. Très fluides. Pour certains, c'est vous qui l'avez décidé, hein, de prendre cette nouvelle direction ici, hein. Et on vous y encourage, hein, vivement, franchement, hein. Ouais. Quelque chose qui vous est destiné. J'ai le lys qui a failli venir, hein. Je ne sais pas si elle va revenir. Ouais, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous ronge pour certains et certaines, pas pour tous, au niveau d'un choix, d'une option, d'une possibilité. Vous avez peut-être devant vous 2 possibilités qui vont arriver, il vous faudra choisir, mais regardez. Je pense que vous ferez le bon choix, vous prendrez la bonne décision. On a le lys et on a le soleil. Bon, d'autres me diront que c'est des arômes. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Mais en tout cas, on a une question, on a une sensation d'éternité, que ça va durer dans le temps. Ici, on a le soleil juste derrière et on a à nouveau madame. Donc, l'énergie féminine, bien sûr, le yin. Mais moi, je pense que vous allez activer quelque chose de plus ici. Vous avez réussi à surmonter les obstacles en chef ici. Même qu'il y avait des ennemis, il y avait de la rivalité. Vous avez été assez malin, maligne ici, rusé pour contrer ces obstacles, pour les dépasser avec brio ici. Ils sont vraiment très fiers de vous, hein. Ça ne doit plus vous faire peur, hein. J'ai la montagne qui revient. Ça ne doit plus vous faire peur ici, hein, ces obstacles. Vous devez vraiment passer à autre chose. Il est temps, les amis, hein. Ouais. Ça peut concerner un commerce ou une entreprise que vous voulez démarrer, ou si vous êtes déjà dans le commercial. Et ça peut aussi parler d'un travail à la maison, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Vous mettre à votre compte et travailler de la maison, ça peut aussi. Alors ici, avec le Light Seer Tarot, nous avons le 4 de denier, la tour, les amis. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Vous voyez la synchronicité des cartes, c'est un truc de fou. La tour, enfin, le 4 de denier, c'est une zone de confort, une zone de sécurité. Ça peut être financier, ça peut être par rapport au foyer, par rapport à une activité, où c'est toujours la même chose, mais l'argent rentre, mais c'est pas vraiment encore ça, quoi. C'est vraiment le petit train-train, vous avez un petit salaire et vous vous contentez de ça et vous dites, ben moi je peux pas avoir plus, quoi. Je vais rester dans cette optique-là. Et ici, l'univers est en train de vous faire comprendre que ils vont venir pour déconstruire tout ça, hein. Vous faire déconstruire tout ça parce que vous êtes des bons apprentis, des personnes érudites, vous apprenez bien, vous apprenez d'une façon assez rapide, vous êtes des personnes très éveillées, très curieuses ici.
Et le page d'épée dit que vous avez effectivement plein de nouvelles idées qui arrivent. Peut-être qu'ici, vous avez des idées qui vous parviennent pour sortir de cette zone de confort et accéder à autre chose, de bien plus... Pas spécialement le salaire qui serait de doublé ou quoi, mais quelque chose de plus réconfortant pour vous. Ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est important ici, de savoir que ça va vous mener loin. Hein. L'étoile, les amis, j'en peux plus. Hein. On l'a déjà eu tantôt avec l'arcane majeur. Continuez à garder espoir, les amis. Même si c'est pas toujours facile hein, de redémarrer à zéro ou de devoir déconstruire tout ce qu'on a toujours connu jusque maintenant. Sortir de cette zone de confort, c'est parfois pas facile, mais on vous y invite à le faire. Cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, je l'ai toujours dit, c'est pas une énergie très rapide, mais il sait exactement où il va, il sait ce qu'il fait, il mesure, il tempère. Ici, c'est dans cette direction que vous allez. Rome ne s'est pas construit en 2 jours. On le sait. Il a fallu du temps. Votre guérison que vous avez entrepris, parce que je sens pour certains que vous êtes en pleine guérison et que c'est pour ça que vous arrivez à acter des choses dès à présent dans votre vie, ben, elle ne s'est pas faite en 3 semaines non plus, ou en 1 mois. Donc, calmement, lentement, mais sûrement, les amis. Il y a une espèce de maturité ici, un ancrage également. Et vous reprenez votre pouvoir comme cette reine de bâton. Regardez comme elle s'amuse. Elle est en joie. Elle est positive pour l'avenir. Elle sent que les choses vont bouger. Mais elle a mis les bons efforts en place, les amis, ici, pour que ça bouge. Hein. Clairement. Hein. Je vais reprendre une carte. Ouf, le magicien, les amis. Hein. Donc, oui, c'est vous hein, qui allez activer tout ça. Vous activez la roue de la fortune ici. Il y a un équilibre émotionnel qui revient parce que vous arrivez à lâcher prise sur votre mental et à vivre l'instant présent. Hein. Et ça, c'est le plus important ici. Hein. Waouh, magnifique. Hein. Alors, ouf, on va aller éclaircir la situation. Vous allez vraiment créer et manifester de belles choses. Hein. Vous êtes peut-être encore en apprentissage et vous allez encore apprendre des choses. Hein. Mais c'est ça qui va faire votre bagage, voilà, tout simplement. Qu'il soit émotionnel ou autre. Hein. Le travail, l'horizon nouveau, ben voilà. Le voyage, ben, il revient, les amis. Hein. Donc, peut-être que ici, c'est aussi vous demander de sortir de votre zone de confort pour accéder à un nouvel endroit. Ça peut être un nouveau local commercial, ça peut être un nouveau lieu de vie professionnel, ça peut être pour le travail hein, d'ailleurs que vous avez envie voilà, de partir. Oh là 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 là, oui d'accord. Déménagement en vue les amis, la femme, donc votre côté yin, votre côté sensible, émotionnel, mais ça peut être pour vous madame aussi, ou vous monsieur, vous partez avec cette dame, hein, que vous avez peut-être rencontré au travail ou qui travaille avec vous. Hein. Ça peut être voilà un couple qui travaille ensemble aussi, ou ça peut être avec un de vos enfants. Et on a l'amour, les amis. Mettez toujours de l'amour dans tout ce que vous allez entreprendre et réaliser. Ici, l'univers va vous pousser à sortir de votre zone de confort et à vous déplacer, à peut-être même changer de lieu de vie quotidien ou professionnel aussi. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Oh. Oh là là, on a le soleil. Donc oui, un grand oui, une réussite. Donc acceptez, hein, si quelqu'un vous propose une invitation, une sortie, un déplacement, acceptez. Vous allez trouver la solution. C'est la clé de votre destin. Ici, j'ai presque envie de vous dire, c'est votre destin qui se joue. Ouais, vous allez aller à la découverte de nouvelles choses, ça c'est clair, et vous élever. Hein. On a la pyramide, hein. C'est magnifique. Ici, en fait, pour certains, c'est une rencontre amoureuse qui se profile, mais on vous dit que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça ne risque pas de se matérialiser. Et pour d'autres, c'est bah oui, c'est lors de cette invitation, cette sortie. Et pour d'autres, c'est l'envie d'explorer de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, un nouveau lieu de vie ici.
Si c'est ce que vous souhaitez, les anges vous disent bien ici, n'abandonnez pas, ne baissez jamais les bras, les amis. Jamais, hein. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, on vous demande un tout petit peu de patience encore, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour votre vie amoureuse, pareil, hein. Si vous trouvez que c'est long, que la personne n'arrive pas ou que dans le couple, les choses ne bougent pas beaucoup, on vous dit attendez, il vous prépare quelque chose, hein. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc même si vous êtes seul ou même si les choses ne bougent pas, n'essayez pas de forcer, de contrôler. Euh, les choses se manifesteront quand elles doivent se manifester ici, hein. Et alors ici nous avons attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous ne sortez pas de chez vous ou que vous ne demandez pas là en haut le type de personne avec des qualités de cœur bien sûr que vous voudriez rencontrer, eh bien c'est normal qu'il ne se passe rien. C'est pas pour ça qu'il faut répondre à toutes les invitations qu'on vous lance, hein. C'est pas pour ça qu'il faut aller faire les dingues en boîte ou commencer à en boîte de nuit, je veux dire bien sûr en discothèque, ou qu'il faut commencer à arborer tous les restaurants, toutes les tavernes qui sont sur votre passage, hein. Je dis simplement que si vous ne demandez pas que cette personne arrive, elle ne se manifestera pas. Il faut vraiment visualiser comment vous voyez l'amour. Quel type de personne vous espériez rencontrer. Pour d'autres, s'il y a une période tendue de conflit ou de non-communication, pareil, hein. N'essayez pas de forcer. La personne que leur a envie de communiquer, elle communiquera avec vous. Et si elle ne veut pas communiquer, ben là, vous vous rendrez compte que c'est peut-être ce choix-là que vous devez faire de prendre une autre direction, hein. Ok. Alors, ici, nous avons notre archange Michael et on va voir ce qu'il a à nous dire, les amis, ici, hein. Ok, on y va. Je range juste quelques cartes pour pas que ce soit trop le bazar. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc si vous avez encore un sentiment peut-être de culpabilité ou que vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un ou qu'il y a quelque chose qui reste sur votre cœur, on vous dit vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou que vos paroles ont dépassé ce que vous n'auriez pas dit peut-être dans une autre situation, ne vous en voulez pas, demandez juste à l'Archange Michael de vous aider, hein. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc si c'était ça votre peur, on vous dit ben non, vous êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime et nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités, et nous avons eu le roi Salomon avec les priorités tantôt, et mener une vie saine et heureuse. Donc, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est ce projet que vous mettez en place, ou plutôt le deuxième, parce que parfois on peut switcher. Est-ce que c'est cette nouvelle relation que vous désirez dans votre vie, l'amour? Est-ce que c'est plutôt une situation professionnelle que vous devriez changer? Revoyez ces priorités. Et votre cœur va vous donner directement la première réponse, et ce sera la bonne en général, hein. Donc si vous demandez à l'Archange Michael, aidez-moi à visualiser mes priorités, à ressentir, la première chose qui va vous venir, ben, ce serait celle-là la plus importante, en tous les cas, hein. Voilà les amis, ben, j'espère que ça a pu vous parler, hein, je l'espère de tout cœur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager bien sûr, à vous abonner pour les nouveaux. J'en referai encore, hein, bien sûr, des guidances comme celle-ci. Je vais terminer mes taroscopes et il me reste 6 signes à faire. Et par la suite, j'ai un projet que je voudrais vous proposer pour la chaîne, bien sûr, pour les vidéos que je compte mettre en ligne sur les 3 prochains mois.
Donc voilà, on verra les amis d'ici là. Je termine d'abord ce que j'ai à faire. Mais restez dans les parages. Chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie année personnelle 6. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus, si vraiment ce domaine vous parle, mes amis les balances, mes amis les scorpions, mes amis les lions et mes amis les gémeaux. Voilà, voilà, je vous souhaite une magnifique fin d'année, hein, quoi qu'il en soit. Pour vous tous, encore un joyeux Noël, même si vous aurez cette vidéo assez tard. Et une très bonne année qui va commencer. Nous l'espérons bien meilleure que celle qui vient de se passer. Je vous embrasse. Peu importe que vous regardiez cette vidéo maintenant ou en cours de l'année 2023, ça reste un intemporel, hein, sachez-le. Hein. Bisous les amis, à très vite.